Mettez les mains sur vos genoux, tournez les paumes des mains vers le plafond. Et décambrez la nuque, cherchez le plafond avec le sommet du crâne. Donc, éloignez le haut de la tête du sol. Donc, imaginez vraiment un petit plateau, comme une assiette, donc, sur le haut de la tête, que vous soulevez pour grandir. C'est ça, Isabelle, encore. Pousse ton assiette. Et l'assiette, attention, il ne faut pas qu'il tombe ni en avant ni en arrière. C'est joli ce que tu fais, mais c'est pas un dos droit. Hop, et pousse ça en arrière. En arrière. Ok. Descendez les épaules, levez les clavicules et roulez les épaules en arrière. Je ne sais pas si tu te regardes un peu dans le miroir. Tu as les épaules vraiment dessinées façon yoga. Non. Il y a des muscles des épaules qui se dessinent chez les gens qui pratiquent du yoga, qui sont un peu différents que d'autres sports. Okay. Levez la poitrine un peu plus haut, montez le sternum. Détendez les mains. Donc, tous les doigts de chaque main, maintenant, ce ne sont pas à vous. C'est juste quelque chose, un objet, un morceau de quelque chose. Okay. Vous vous occupez de la colonne vertébrale, vous respirez le long de la colonne. Vous imaginez que c'est possible, que vous pouvez comme caresser les vertèbres du haut jusqu'en bas quand vous inspirez, et du bas jusqu'en haut quand vous expirez. Vous enveloppez tout ça avec votre bienveillance, quelque chose d'agréable. Réveillez petit à petit. Serrez la gorge, donc appliquez Ujjayi, ça va aussi vous aider à ralentir le cycle. Et vous rajoutez des comptes, 3 comptes à l'inspire et 6 comptes à l'expire. Détendez les genoux. Votre seule intention, c'est la colonne et c'est tout. Détendez le visage, relâchez les joues, les tempes, la zone entre les tempes à l'intérieur. Imaginez un vide dedans. Peut-être qu'il y a vraiment un vide. Et grande inspire ici. Expirez, descendez le menton à la poitrine, faites des cercles avec la tête, vous tournez à droite puis à gauche. En isolant, bougez uniquement les cervicales. Donc les épaules ne bougent pas. Le ventre, le dos ne bougent pas. Pas très agréable sur les côtés du cou, mais ces muscles-là vous permettront de ne pas accumuler le stress qui vient de la nuque, puis dans les mâchoires. Ce stress-là, vous allongez un peu, vous préparez vos éventualités. Vous faites bien les deux côtés et revenez au centre. Oh non. Il vient ramasser les feuilles à 8 h du matin. Oh là là. Mettez les mains au cœur. Levez les bras, vous inspirez. Grandissez. Ici, sortez de la taille. Levez les mains. T'endors pas. Et vous expirez, vous tournez à droite. Donc, main droite derrière, le dos de la main gauche à l'extérieur du genou. Levez la poitrine, inspirez. Expirez, vous roulez l'épaule droite en arrière. Tournez. Détendez vos genoux, plaquez les deux hanches au sol, sentez leur poids. Allongez la taille, allongez le ventre, expirez, tournez. Désarrondis ici avant de monter. Oui, et expire, tourne. Oui, tu vois, ça craquait. Ça craquait. Ok. Pliez un tout petit peu le coude droit pour amener la torsion dans le bon axe. Montez les côtes, inspire. Expirez, vous videz, vous tournez, expirez. Regardez derrière vous. Et vous revenez au centre. Mettez les mains au cœur, levez les bras ici, inspire. Et expirez, vous tournez à gauche. Donc, le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Levez la poitrine, grande inspiration. Expirez, roulez l'épaule gauche en arrière. Levez les côtes gauche et roulez les côtes gauche en arrière. Et puis le côté gauche du ventre. Donc, vous allez de plus en plus bas. Dans le bas-ventre que vous déplacez, ça se déplace très peu. Mais dans la sensation, c'est ça qui va vous libérer les lombaires. Creusez les côtes droites et roule la clavicule. Et regardez, ça va? Ça t'a mal où? Non, pas. T'as juste râlé, c'est ça? Ok, allonge le ventre encore, Maria. Expire, tourne. Un peu plus de poids sur ta main gauche. Ok, vous revenez au centre. Donc, allongez vos jambes devant vous. Pliez les genoux.
Attrapez l'arrière des cuisses et vous déposez la colonne au sol. On va commencer sur le dos. Pliez les deux genoux à la poitrine, mais de façon plus engagée qu'on le fait à la fin. Vous tirez les genoux vers vous et plaquez le bas du dos. Vous vous aplatissez à l'aide des bras. Détendez vos deux pieds et tirez les genoux vers vous. Les pieds relâchés. OK. Et vous gardez le genou droit ici à la poitrine. Tendez la jambe gauche. Et votre jambe gauche, vous ne la posez pas au sol. Vous effleurez le tapis. Donc, elle est presque au sol. Ça ne se voit même pas de l'extérieur, mais vous ne la posez pas. Et à chaque inspiration, levez les côtes plus haut. Et expirez, tirez le genou droit à l'épaule. Légèrement à l'extérieur de la cage thoracique. Donc, vous détendez le pied droit, mais tirez le genou droit vers l'épaule. Vous créez le pansement dans le pli de laine gauche. Donc, pli de laine droit, pardon. La jambe gauche, vous la mettez plutôt vers le centre du tapis. Elle va naturellement à l'extérieur, mais vous la remettez au centre, oui. Et de nouveau, le genou à la poitrine. Expirez. Les coudes près des côtes. OK. Inspirez, levez les côtes plus haut. Expirez, videz le bas-ventre et en même temps, rapprochez le genou. En vidant le bas-ventre, vous créez de l'espace dans le pli de laine. Vous pouvez encore approcher le genou. OK. Dernière fois. Montez les clavicules et expirez. Tirez le genou vers vous. C'est incroyable quand même. Oh. Ouais. Et vous inspirez, vous revenez. Revenez, allongez vos deux jambes devant. Ouais, on revient. Et pliez le genou gauche à la poitrine. Ouais. Donc, jambe droite tendue, même chose. C'est un Pavana Muktasana. Jambe droite plutôt vers le centre du tapis. Détendez le pied gauche. Pas utile. Ouais, détendez mes pieds droits engagés. Oui. Et vous tirez le genou gauche vers vous. Ouvrez les coudes. Ouvrez les coudes. Et tirez les coudes ensuite vers les côtes. Expirez, videz le bas-ventre. Fléchis le pied droit, Vincent. Ouais. Descendez la jambe encore un peu plus bas jusqu'à ce que mollet touche le sol, mais pas le talon. Oui. Les coudes près des côtes. Videz le ventre, expirez. Allonge la nuque, Isabelle. La nuque au sol. OK. Le genou à l'épaule à l'extérieur de la cage thoracique. Donc, encore 2 respirations profondes à votre rythme. Donc, à chaque expire, vous videz complètement. Et à ce moment, là, vous créez ce pansement dans le pli de laine gauche. Les deux épaules au sol. Très bien. Et vous inspirez, vous relâchez la jambe en avant. Quelques instants. Relâchez la jambe en avant. Okay. Et vous pliez vos deux genoux à la poitrine. Donc, attrapez les coudes par-dessus les genoux. Changez le croisement des coudes pour avoir un croisement inhabituel pour vous. Les pieds ne se croisent pas. Décroisez les pieds, pensez à vos hanches. Okay. Tirez les genoux vers vous et tirez vos os des fesses vers le tapis. Donc, vous voulez rouler les fesses au sol, mais les épaules restent au sol. C'est très fort dans les plis de laine. Détendez les pieds. Détendez les pieds. OK. Vous gardez les genoux aussi proches de la poitrine que là, ils sont à la force des bras. Et tendez les bras vers le plafond. Fléchissez les mains. Fléchissez les mains. Oui. Et poussez, flex, main, flex. Fléchissez les mains. Et poussez avec les mains vers le plafond très haut. Et levez le bassin du sol, mais gardez les épaules au sol. Les épaules restent au sol, mais vous levez les hanches le plus haut possible pour avoir les genoux dans les aisselles. Les genoux dans les aisselles. Vous touchez les bras avec vos genoux. Les bras restez, la verticale restez. Restez. OK. On touche et on reste. On touche et on reste. Pas les pieds, les genoux. C'est les genoux qui vont vers les bras. Les talons restent près des fesses. Les pieds relâchés. Relâchez, les pieds relâchés. Okay. Et on touche. Maintenant, je cherche les aisselles. Donc, les bras, c'est très bien. Maintenant, les aisselles. OK. Et on décolle le bassin. Vous respirez aussi. Vous respirez, vous respirez, respirez. Les épaules au sol. OK. Mais lève le bassin. Pas les pieds. Les hanches. Oui, OK. Et vous inspirez, vous revenez. Roulez à droite. Maintenant, vous savez ce qui se passe quand une tortue ne peut pas se relever. C'est exactement ça. Roulez à droite, venez à 4 pattes. Donc, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches.
Resserrez un tout petit peu les mains, largeur des épaules. Donc, asseyez-vous sur vos talons. Avancez les mains. Lâchez la tête. Poussez dans les mains et levez les hanches. Chien tête en bas. Vous gardez les genoux pliés. Chien tête en bas. Ok. Poussez dans les mains très fort. Étirez les aisselles à l'intérieur et à l'extérieur. Les coudes l'un vers l'autre. Vous les serrez dans l'intention. Donc là, sans tourner les mains, sans rapprocher les mains. Levez les talons encore plus haut. Vous faites un maximum du talon, mais genoux pliés. Genoux pliés. Oui. Et ici, tendez une jambe et puis l'autre jambe en gardant ce plat du dos. Tu as perdu ici le dos. Plie deux genoux de nouveau. Les deux genoux. OK. Garde ça et tends les jambes. Non. Tu vois, tu pousses contre maman. Une jambe puis l'autre jambe. Ouais. Plusieurs fois, les bras tendus. Ne basculez pas le poids d'une main à l'autre. Essayez de voir, donc observez ce que vous faites de trop. On fait toujours quelque chose de trop. Ça ne concerne pas que du yoga. Dans les intentions, on fait un peu tout, on gaspille l'énergie. Vous inspirez, levez vos deux talons et expirez, descendez les deux talons. Oui, en gardant la longueur du dos. Descendez les talons, levez les hanches, tout ça en même temps, vous allongez l'arrière des jambes. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez sur l'avant du tapis, les deux pieds se touchent, marchez. Ok, pliez les genoux. Donc, regardez devant vous, inspirez, creusez le dos, serrez les genoux. Les mains au sol, serrez les genoux. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, poussez dans les mains et levez un tout petit peu les hanches. Flexion. Avant, Uttanasana. Les mains restent au sol. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Et expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous en arrière. Inspirez, tendez les jambes et expirez les bras en arrière. Et revenez les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Étirez les bouts de doigts vers le tapis, levez les clavicules. Vous inspirez, tournez les mains. Expire, les mains au cœur. On inspire, vous pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains ensemble. Expirez, asseyez-vous, bas du dos arrondi. Inspire, tendez les jambes. Expire, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis, lâchez la tête. Inspirez, dos plat. Expire, les mains au sol. Marchez en arrière. Posez vos genoux, descendez la poitrine. Expire. Okay. Vous inspirez un cobra, un vrai cobra. Le ventre reste sur le tapis, dessous des pieds au sol. Expirez, chien tête en bas, vous revenez. Okay. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expire le pied entre les mains. Main gauche à l'intérieur du pied, levez le bras droit. Tournez. Okay. Alors, le genou droit est très, très proche de l'épaule gauche. Vraiment serré plus que d'habitude ici. Regardez votre main droite. Paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Reculez la hanche droite. Collez encore le genou droit à l'épaule gauche. Mettez plus de poids sur la main gauche et vous enlevez le pied ici. Le pied droit, on l'enlève. Mais le genou reste à la poitrine. On enlève complètement, Isabelle. Oui, et vous le reposez, expire. Reposez. Pas rejeter. Reposez. Devant sur le tapis. Donc, pied droit avec pied gauche. Et encore les genoux, la poitrine, le menton. Expire. Inspirez, ventre. Les coudes serrés. Expirez, chien tête en bas. Ok. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Main droite à l'intérieur du pied gauche. Rapprochez la main au pied et levez le bras gauche. Expirez, tournez par les côtes gauches qui sortent. Relève ta hanche droite, elle est en train de tomber. Et reculez la hanche gauche, collez le genou gauche à l'épaule droite. Donc pour ça, il faut rapprocher aussi le côté droit de la poitrine au genou. Sinon, il n'y a pas de place. Tourne encore. Mais pas le genou. Paume de main face au sol, les bras au-dessus de la tête. OK. Donc, gardez le genou à l'épaule et à la poitrine, gardez la torsion. Vous inspirez, vous enlevez le pied et vous restez. Enlevez le pied, mais le genou ne bouge pas de sa place. Tire maintenant le genou à la poitrine. À la poitrine, le genou reste à la poitrine. OK, demain sur le tapis. Et le pied au sol, pied gauche avec pied droit. Expirez, Chaturanga.
Bon, je ne sais pas ce que vous avez comme son, parce qu'ici, on a horriblement de bruit. C'est le joie du printemps. C'est joli, mais maintenant, il y aura des travaux municipaux des fois. Je ne sais pas si le micro nettoie le son ou pas, vous me dites. Non, on t'entend très bien, il n'y a pas de souci. Ok, vous inspirez, vous levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains, venez sur l'avant du tapis. Ok, regardez devant vous, vous inspirez. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, videz le bas-ventre. Inspire, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Serrez les mains ensemble. Expirez, asseyez-vous. Utkatasana. Ok. Vous allez décoller les talons, venez sur les bouts des orteils. Levez le talon plus haut, serrez les genoux. Serrez les talons et les genoux. Vous avez une seule jambe. Mettez les mains au cœur, inspirez, expire, vous tournez à droite, avec un restant sur vos orteils, tournez à droite. Donc le coude gauche à l'extérieur du genou. Prenez le temps. C'est pas stable. Levez plus haut le talon. Oui, tournez. Ok, revenez au centre. Inspire. Donc, observez l'abdomen, tendez les bras ici. Et expirez, mettez les mains au cœur et vous tournez à gauche. Donc, le coude droit à l'extérieur du genou gauche, tournez. Levez le talon plus haut quand vous avez tourné. Donc, quand vous avez un moment de stabilité, tournez plus. Et regardez parallèle au sol, voire vers le plafond. Parallèle au sol. Ok. Revenez. Posez les talons, levez les bras, tendez les jambes. Inspire, touchez le plafond. Expirez les bras en arrière. Et revenez les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Allongez la peau du ventre les deux côtés de la taille. Tirez les bouts des doigts vers le tapis. Gonflez les clavicules. Tirez tout jusqu'à la nuque. Oui. Inspirez, tournez les mains. Expire, les mains au cœur. On revient, pliez les genoux, joignez les paumes des mains. Expirez, asseyez-vous, Utkatasana. Inspirez, tendez les jambes. Expire, ouvrez les bras, Uttanasana, lâchez le front vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expire, les mains au sol. Marchez en arrière. Okay. Poussez dans les talons, avancez le sternum ici. Vous faites une planche toute droite, toute plate. Sépare un peu les pieds, Maria. Et vous expirez. Donc, avancez légèrement et descendez les coudes contre les côtes à moitié. Poussez dans les... Restez ici, vous levez la jambe droite. Ok. Reposez le pied, serrez les coudes de côte et levez la jambe gauche. Okay. Oui. Et inspirez, vous tendez les bras, chien tête en haut. Et expire. Inspirez, jambe droite. Expirez, le pied entre les mains. Donc, genou arrière sur le tapis. Levez vos deux bras, inspire. Paume des mains ensemble. Avancez plus le pied droit. Grandissez, soulevez la poitrine. Expire, séparez les bras. Descendez vos épaules. Plongez plus avec la hanche gauche. Descendez plus bas encore. Donc, avance ton pied, Isabelle. Inspirez, levez les côtes. Expire, les bras en arrière, le ventre très, très long. Voilà, c'est bien. Vous revenez les mains au cœur. Ok. Vous poussez dans le pied droit pour revenir à la verticale au niveau de la cuisse gauche. Vous rapprochez même un peu le pied droit. Projetez les orteils du pied arrière. Vous gardez les mains au cœur. Si vous avez envie de faire comme ça, vous faites comme ça. Ce sera une petite danse, je ne sais pas quoi. Mais on va enlever le pied droit et chercher l'équilibre ici avec le pied droit qui ne touche pas le tapis. Il y a tout qui bouge, mais figez un point au sol. La santé, qu'est-ce qui fait que ça reste? Si vous touchez les mains ensemble, poussez les mains ensemble, ça engage le dos. Ça y est, ça commence à être la danse orientale un peu. Danse orientale. Ouais. Ok. Reposez le pied, pliez le genou, les mains au sol et vinyasa à votre rythme, genou sans genou quand vous voulez. Expire. Les coudes près des côtes, gardez la ligne parallèle au sol, c'est bien. Expirez. Ok. Vous inspirez, jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Genou sur le tapis, genou arrière. Levez les deux bras, inspirez. Paume des mains ensemble. Serrez les mains, engagez vos épaules. Donc, tournez le haut des bras à l'extérieur. Ça, c'est vers le haut, vers le haut. Tout un peu comme ça. Voilà. Tac. Grandissez, inspire. Expirez, séparez les bras, descendez vos omoplates et descendez la hanche droite plus près du tapis. On plonge. Ok. Inspirez, grandissez encore plus haut. Expirez, les bras en arrière. Les bras à la tête. On peut séparer les mains. Les mains séparées.
Voilà. Et vas-y, tu décolles de moi. Décolle, 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 mais avance les hanches. Hanches en avant. En avant. D'abord. Oui. OK. Et vous revenez les mains au cœur. Oui. Poussez dans le pied gauche. Donc, venez sur le genou droit. Projetez les orteils du pied droit dans le sol. Oui. Donc, avance, reculez un peu le pied gauche ici pour avoir un point d'appui. Et vous inspirez, vous décollez le pied gauche et vous refaites votre équilibre sur une jambe. Ah, sur un genou, du coup. On enlève. Respirez. Oui, c'est bien. Serrez les mains ensemble, serrez les coudes de côte, ça va être un peu plus fort. OK. J'adore observer ça. Le pied qui fait, je sais pas, qui mesure de l'espace là, dans l'air. OK. Et vous descendez les pieds au sol, les mains au sol. Chaturanga, expire, videz. Videz, videz, vinyasa. Poussez dans les talons, inspirez Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez sur l'avant du tapis, les pieds ensemble serrés. Regardez devant vous, inspire. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, videz le bas-ventre, inspire, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, asseyez-vous, Utkatasana. Vous inspirez, tendez les jambes, expire les bras en arrière. Laissez craquer le sternum et les mains au cœur. Les genoux se touchent, les bras le long du corps, fermez les yeux. Serrez les genoux. Pliez les genoux si ça ne se touche pas. Et vous les retendez en serrant. OK. Inspirez, tournez les mains. Expire, les mains au cœur. On revient, pliez les genoux, joignez les paumes des mains au-dessus de la tête. Expirez, asseyez-vous ici. Oui. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, ouvrez les bras, descendez les mains au sol. Alors ici, vous gardez vos mains au niveau des orteils. Pliez suffisamment le genou et levez les talons très haut. Donc, pliez les genoux autant que nécessaire, mais levez les talons. Donc, ici, on a encore les mains au sol. N'avancez pas les mains, vous reculez les mains. Les jambes se touchent sur toute la longueur. Lâchez la tête, gardez le poids sur les bouts des orteils et levez les hanches pour tendre les jambes. Donc, les talons montent, les hanches montent aussi. Et vous cherchez à monter avec les hanches le plus haut possible pour vous. Levez, levez, levez. Lâchez la tête, détendez la nuque, levez les talons. Levez le bassin. Reculez les mains. Je sais qu'on a envie de les avancer, mais il faut les reculer. Sinon, vous mettez tout sur les bras. Et moi, je veux qu'on mette tout sur les abdos. Et on monte ici. Oui, serrez le talon ensemble. Les mains restent au sol. Okay. Un peu plus haut, les talons en arrière. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. OK. Et vous reposez les pieds. Sautez ou marchez en arrière. Vinyasa, votre rythme. Chaturanga, expire. Bien. Okay. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Talon arrière au sol, 90 degrés. Allongez bras gauche, venez dans votre guerrier 2. Séparez plus les pieds, les talons sur la même ligne. Cherchez la même ligne. Maria, tu as même une ligne par terre, mais les talons sur la même ligne. Inspirez, expire, pliez le genou droit plus. OK. Ouais, c'est bien. Inspirez, vous tendez la jambe droite. Donc, avancez la main droite. Okay. Cherchez à être très bas ici, créer une ligne entière entre le pli de l'aine droit et le bout du majeur de la main droite. Et levez le bras gauche aussi. Et quand le bras gauche monte, le bras droit il peut descendre comme ça, il peut tomber, mais on va avancer toujours le bras droit et lever le bras gauche. OK, vous tournez la tête, regardez la main gauche. Aspirez la fesse droite. Oui, donc paume de main face au sol, les bras au-dessus de la tête au niveau de la main gauche, et vous tournez vos paumes de main l'une vers l'autre pour avoir une ligne, deux lignes donc, parallèles avec les bras. Ok, expirez, pliez le genou droit ici. Descendez la main droite à l'extérieur du pied droit. Ok, donc le genou droit il est collé à l'épaule, vous le gardez collé à l'épaule, et vous enlevez le pied. Le genou droit reste collé à l'épaule. Ou à l'aisselle, mais là vous pouvez, mais en tout cas, gardez le genou. Enlevez le pied, gardez le genou. Moi, j'attends. Hein.
Ok, tendez la jambe droite devant. Oui. Ok, et on va faire sur 3 pattes. Donc, vous mettez la main gauche au sol, mais pas le pied droit. Hop, et descendez, expirez. Les coudes près des côtes à 3 pattes. Donc, inspire, 2 pieds au sol. Et expire. Et descends sans le pied. Oui, exactement. Mais vinyasa, Isabelle. Vinyasa, mais sans un pied. Un pied levé, vinyasa. Les coudes près des côtes. Tu descends la poitrine entre les mains. Oui, pose. Mais, tu fais un vinyasa. Tu descends comme ça et après tu remontes. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Talon arrière à 90 degrés. Bras droit devant vous. Vous moulinez les bras droits. Vous venez un guerrier 2. Donc les pieds ne sont jamais assez séparés. Sépare plus. Ça aussi. Donc les talons sur la même ligne. Donc, aspirez la fesse gauche. Donc, vous imaginez le milieu de la fesse, s'il y avait s'il y avait une balle de tennis ici, il faut aspirer la balle de tennis à l'intérieur. C'est beaucoup, hein. C'est un gros volume de la balle de tennis. Oui, vas-y, encore. Mais des câmbres là. Mais perds pas la balle. Hein. C'est très difficile ça, le mouvement de la hanche. Ok, 2 bras tendus. Pliez plus le genou, expirez. Regardez ici devant. Ouais, descendez encore un peu plus bas. Et inspirez, vous tendez la jambe gauche sans remonter. Vous savez, c'est les hanches qui reculent. Oui, ok. Avancez la main gauche, beaucoup. Vous allez que en avant. Le haut du corps descendra parce qu'il n'a pas le choix. Mais vous allez vous chercher à aller vers le bon tapis devant vous. Oui, recule encore les hanches, descend. Créez une ligne entre le bras et le flanc. Ok. Levez le bras droit, inspire. C'est l'angle droit entre les bras. Levez le bras droit. Avancez encore la main gauche. Aspire ta fesse, perds pas. Oui, regardez la main droite. Et avancez encore la main gauche. Si la jambe peut être tendue, tu peux la... Sinon, je sais pas. Ok, avance. Très bien. Et vous mettez vos 2 bras parallèles. Donc, c'est le bras droit qui s'approche au bras gauche. 2 bras parallèles. Tendez le bras du bas. Avancez les 2. Ok, pliez le genou gauche et mettez la main gauche à l'extérieur du pied. Le bras droit ne bouge pas. C'est la main gauche à l'extérieur du pied. Ok, regardez sous l'aisselle. Très bien. Collez le genou à l'aisselle gauche. Enlevez le pied, mais le genou ne bouge pas. Le pied qu'on enlève. Oui, restez ici, figé. Touche ton bras, Vincent. Touche le bras aussi, Frédéric. Monte plus haut que le coude. Plus haut que le coude. Ok, étendez la jambe gauche devant vous. Oui, devant vous. Ouais, c'est bien. 2 mains sur le tapis. Levez la jambe gauche, descendez à 3 pattes. Expire. Expirez. À 3 pattes. Vous inspirez, chien tête en haut, au-dessus des pieds au sol. Et expirez, chien tête en bas. Ok. Donc, inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Donc, avancez légèrement le pied arrière. Donc, les orteils vers l'intérieur. Talons au sol. Donc, les bras derrière vous. Et inspire. Je voyais les paumes des mains au-dessus de la tête. C'est le premier guerrier. Avancez la hanche gauche. Inspirez, tendez la jambe avant. Ouvrez les bras un peu. Séparez les mains. Levez le talon arrière. Pliez le genou arrière et avancez le genou arrière. Donc, les genoux plutôt vers le centre. Donc, vous n'ouvrez pas. Okay. Et vous envoyez les bras en arrière en montant le pubis. Donc ici, plus vous pliez le genou gauche, plus ça va être intéressant. Mais c'est à vous de gérer. Parfois, ça peut tirer aussi trop dans le genou. Okay. Mais montez la poitrine. Oui, poussez dans le pied droit. Tombez un peu plus en arrière. Inspirez, vous revenez sur les 2 talons. 2 jambes tendues. Inspire, 2 talons au sol. Expirez, descendez le ventre vers le tapis. Donc, parallèle au sol. Grandissez vers l'avant. Inspire et expirez les mains au sol. Ok. Pliez le genou s'il faut, posez les mains au sol. Et inspirez, levez le talon droit avec la jambe droite tendue ou presque tendue. En tout cas, on veut lever, on veut tendre la jambe. Les mains au sol. Les mains au sol. Et c'est avec les mains au sol que vous cherchez à tendre la jambe. Ok.
Expirez, reposez le talon droit. Expire, pliez les coudes et descendez vers votre jambe Parsvottanasana. Hanche droite recule, hanche gauche avance, hanche gauche avance. Écrasez l'extérieur du pied arrière. Okay. Si la jambe est déjà tendue, pliez les coudes. S'il est encore plié, vous cherchez à la tendre. Ouais. Ok, très bien. Inspirez, levez la tête. Gardez les mains où elles sont. Décollez les orteils du pied droit. Poussez dans les mains. Engagez le ventre, arrondissez le dos et décollez le talon droit. Décollez le talon droit. Oui. Si ça se décolle, vous levez la jambe un peu plus haut. Si ça ne se décolle pas, vous faites des micro-sauts comme ça pour décoller. Ça pique la cuisse, oui, c'est ça. C'est ça, c'est normal. Et avance ton pied, Vincent. Avance, avance, avance. Ok, et reste. Décolle le pied, Isabelle, vas-y. Décolle tout. Oui, ok. Reposez le pied. Expirez, Vinyasa, pied droit en arrière. Descendez. Ça, c'était un soupir râleur. Moi, je les reconnais. J'ai une palette de soupirs. C'était pas un soupir gentil, ça. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, le pied entre les mains. Avancez le pied arrière, talon à 45. Les deux bras derrière vous, le long du corps. Vous inspirez, joignez les paumes des mains au-dessus de la tête. Viramadrasana 1. Jambes avant pliées encore. Serrez les paumes des mains. Montez le pubis. Allongez la peau du ventre à partir du pubis. Et vous inspirez, vous tendez la jambe gauche. Levez le talon arrière. Arrière. Pliez le genou arrière. Ouais, jambe avant tendue. Ok. Et vous envoyez le haut du corps en arrière avec les bras le long des oreilles. Pliez plus le genou droit pour engager plus dans le ventre, mais jambe avant tendue. Jambe avant, c'est juste un trépied ici. Il ne fait pas grand-chose. Il est là pour vous retenir. Avancez la hanche droite. Ok. Les genoux plutôt vers le centre. Ok. Montez la poitrine, levez les côtes. Tendez la jambe avant tendue. Okay. Et vous revenez, vous inspirez. Deux jambes tendues, grandissez, cherchez le plafond, expirez, descendez le ventre parallèle au sol, prenez le temps. Si le dos s'arrondit, vous revenez là où il n'était pas rond et vous redescendez en tirant la hanche gauche en arrière. Les deux bras tendus. Inspire et expirez, descendez, posez les mains sur le tapis. Pliez un peu le genou s'il faut, pas de problème. Reculez la hanche gauche. Okay, inspirez, décollez le talon gauche, jambe tendue. Si le genou s'est plié, ce n'est pas grave, mais vous repoussez avec les mains pour tendre la jambe avec le talon décollé. Lâchez la tête, ça vous libère les hanches. Recule la hanche ici, éloigne le ventre de la cuisse. Ok. C'est bien, reposez le talon, expirez, pliez les coudes, posez le bas-ventre sur le haut de la cuisse gauche. Donc, on cherche toujours à tendre la jambe avant. La jambe arrière est tendue pour tout le monde, s'il n'y a pas de souci. Bon, pas trop en tout cas. Regardez derrière vous. Inspirez, levez la tête. Regardez devant vous. Venez sur les bouts des doigts. Fléchissez le pied gauche et décollez le talon. Restez avec la jambe gauche levée. Si elle recule, ça c'est naturel, mais vous cherchez à lever la jambe quand vous décollez le talon. Décollez, levez. Oui, ah bah, tu l'as fait tout à l'heure. Vas-y, refais. Flex le pied. C'est ça, Vincent. Maintenant, lève les hanches quand même, mais lève la jambe aussi. Ouais. Cool. Ok. Et vous revenez, et Vinyasa, expire. Descendez. Adho Mukha Svanasana, expirez, Adho Mukha. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez sur l'avant du tapis avec vos deux pieds. Regardez devant, inspire. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, videz le bas-ventre. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expire, asseyez-vous, Utkatasana. Donc, inspirez, sortez de la taille. Expire, vous descendez très bas. Au dernier moment, posez les fesses près des talons, avec les pieds qui restent au sol. Ok. Et tout doucement, pose. Ok. Les pieds restent au sol, vous serrez vos genoux. Entrelacez les 10 doigts, tournez les paumes des mains vers le plafond.
Les pieds restent au sol, les genoux ensemble. Vas-y, résiste. Et levez les bras le plus haut possible pour vous, donc derrière les oreilles ou vers les oreilles. Regardez les paumes des mains. Regardez, respirez par le nez. Regardez les paumes des mains. Oui. Et essayez de reculer vos bras encore. Mais serrez les genoux, ça c'est important. Serrez les genoux. Comme ça, je vous isole les fessiers. Il n'y a pas de fessiers ici, c'est que le ventre. Levez la tête, levez la tête. Ça rajoute du poids. Et recule tes bras. Vous restez ici, vous décollez les pieds, mettez les tibias parallèles au sol. Ouais. Et les genoux vers la poitrine. Lève les tibias. Lève les tibias. Tibias. Et les genoux à la poitrine. Ok, les bras encore un peu plus haut et en arrière. Reposez les pieds très près des fesses. Très près. Vous pouvez envoyer les deux bras devant vous pour revenir dans votre chaise. Tendez les jambes, inspire, expirez les bras en arrière. Oui, et les mains en cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Soupirez. Ça ne fera même pas de courbature dans les bras. Il faut rester. Ok. Mais ça donne rarement quelque chose. Ok. Donc, tournez les mains à l'extérieur et expirez les mains au cœur. On revient. Utkatasana. Expirez, asseyez-vous. Tendez les jambes. Expirez, Uttanasana, les mains sur le tapis. Ok. Donc, posez les mains au sol, les bouts des doigts au sol. Regardez devant vous. Regardez-moi. Et vous venez sur le talon du pied droit. Vous décollez les orteils du pied droit, fléchissez le pied droit. Ok. Mais gardez le poids sur les mains, pas trop sur les talons. Oui, c'est bien. Et vous inspirez, vous décollez donc, le talon droit du sol en levant la hanche droite. Ouais. Et avec les orteils du pied droit, vous cherchez à toucher le coude. C'est très haut le coude. Et on veut toucher, on va très haut avec la hanche pour chercher le milieu de l'avant-bras ou voir le coude. Mais jambes tendues. Tendez la jambe droite. Jambe droite tendue. Isabelle, repose ton pied, tend la jambe et décolle avec la jambe tendue. Ok, vous reposez le pied. Même chose à gauche. Levez la jambe. Enfin, vous levez les orteils du pied gauche, pied flex. Deux jambes tendues au maximum pour vous. Et vous inspirez, vous décollez le talon gauche, vous cherchez le milieu de l'avant-bras, voir le coude en levant la hanche. Donc la jambe reste tendue. La hanche, la hanche, la hanche. On cherche le bras avec le pied. Ok, donc n'envoyez pas trop la jambe sur le côté. Hein. On ne cherche que le bras. Ok, encore montez plus haut là, hanche, cherchez le coude. Et vous reposez le pied. Pliez les genoux, mettez les mains au sol, sautez en arrière, vinyasa. C'est bien. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez derrière les mains. Donc, on va faire Bakasana et puis Lolasana. Donc, vous sautez Bakasana, qui ne sait pas faire? On ne sait pas ce que c'est? Ok. Bon, si vous savez faire, vous y allez, hein, vous faites vos variations. Donc, sinon, moi, j'explique. Donc, les mains devant vous, vous pouvez faire avec moi. Levez les talons, on plie les coudes pour placer les genoux dans les aisselles et ensuite, on avance le poids sous les mains. Pour enlever peut-être un pied, peut-être même deux pieds. Placez vos mains. Vous faites en même temps. Placez les mains à la largeur des épaules. Vous mettez les pieds derrière les poignets. Il faut placer les poignets, plier les genoux, lever les talons. Et mettez les genoux dans les aisselles. Donc, pas à l'extérieur, mais vraiment dedans, sur le haut du triceps. Il y a un petit creux. Il y a plusieurs muscles là qui se rejoignent. Il y a un creux qui est très pratique. Et vous mettez dedans vos genoux et enlevez un pied en mettant plus de poids sur les mains. Oui. Et puis peut-être deuxième pied. Donc si vous enlevez le pied, vous le rangez comme des oiseaux qui volent. Pointez les pieds, talons fessiers. Tu vois, il faut ranger. Les châssis. Tu vois le châssis de l'avion? Ils ne volent pas comme ça, les avions. Il faut tout ranger. Comme les oiseaux, en fait. Les oies et tout, ils volent bien. Donc, si ça fait peur, vous avancez le poids sous les mains, vous basculez comme ça plusieurs fois pour voir. OK.
Vous pouvez lever juste un pied, mais rangez le pied. Et si on enlève 2 pieds et on reste, vous restez 5 respirations. Faites plusieurs fois. Ça crée des liens de neurones pour que le corps retrouve son chemin après. Vas-y, fais encore un peu. Quand ça marche, il faut le refaire pour que ça soit acquis. Ça ne tient pas. Mais fais plus lentement. Lève la tête ensemble. Lève la tête, lève la tête. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. Ok, maintenant, vous prenez 2 blocs. Prenez 2 blocs et vous les mettez comme moi ici un pli. Est-ce que en ligne, vous avez 2 blocs? Si vous avez un seul bloc, vous le mettez, donc vous mettez un seul, mais à la 2e hauteur, pour qu'on soit à la même hauteur. Si vous avez 2 blocs, ça sera comme moi la pile. Ça va ou pas? Oui, j'ai. Ok. Donc, Bakasana, ça marche. Hein. Donc là, ça va marcher aussi. Vous limitez plutôt voilà, là, au niveau des pieds de votre Bakasana. Donc, vous placez les mains par terre, tout pareil. Tout pareil. Mais vous mettre les pieds sur les blocs. Donc, c'est un peu plus haut pour les pieds. Ok, donc les mains largeur des épaules. Je vais montrer ce qui se passe. Mettez les orteils sur les blocs. Les orteils. Ouais. Donc, les genoux, c'est pas grave. Donc, vous mettez tout le poids sur les mains. Les bras resteront tendus. Vous mettez vos genoux dans les aisselles. Et en avançant le poids sur les mains, vous venez sur les bouts des gros orteils. Alors, il reste très, très peu de poids sur les pieds. Vous observez ce qui se passe et vous revenez. Bon, déjà, pour venir là-dedans, donc garde vraiment 2 blocs, Isabelle. Ouais, bon, voilà. En lien allant, tu vas trouver ce que je veux. Et gardez la hauteur haute. Oui. Tendez les bras, attention à ça. Tendez les bras. Mettez les genoux, tendez les bras, avançant, tendez les bras. Et mettez les genoux très haut. Ça vous enlève un peu d'effort. Plus tes genoux, Isabelle. Oui, c'est ça. Et viens sur les bouts des orteils. Mais il faut 2 blocs. Hein. Tu n'as pas les genoux assez pliés. OK. Donc, vous refaites ça encore une fois et essayez d'enlever un pied. Oui, et pointe le pied. Pointe. Mais tends les bras. Bras tendus. Et puis l'autre pied. OK. Commencez par l'autre pied maintenant. Maintenant, tu enlèves le pied gauche d'abord et puis le pied droit. Tout le pas. Bras tendus. Bras tendus. Elle t'a plié. Arrondis le dos, Isabelle. Plie les genoux et pose les poignets. Oui, donc là, tu l'as. Hein. Donc maintenant, tu viens mettre tout le poids sur les mains pour enlever au moins un pied ou venir sur les bouts des orteils. Le genou reste au bras. OK. Super. Bon. Vous avez senti ce que ça fait, non? C'est assez précis. C'est assez précis dans le haut du ventre, un peu bizarre là. Donc, maintenant, on va tester. C'est très lourd à tenir, mais c'est juste pour la sensation. Donc, c'est tout pareil. Bras tendus. Tout la même chose. Mais les genoux, vous ne les mettez pas dans l'essai, vous les gardez à la poitrine ici. Donc, il n'y a plus d'appui pour les genoux. Donc, les genoux juste là, bras tendus, et vous cherchez à juste venir sur les bouts des orteils, déjà, c'est pas mal. Mais après, peut-être que vous pouvez enlever, bon, ça descend, ça se tasse. Mais essayez. Donc, avec vos 2 blocs, même chose, mais vous ne mettez pas les genoux dans les bras, c'est tout. Donc, c'est les jambes qu'on tient uniquement par l'abdomen. Serrez les genoux cette fois-ci. Engagez les adducteurs. Oui. Mais baisse les hanches, Maria. Baisse les hanches. Baisse. Oui. Et tu viens sur les bouts des gros orteils. Bras tendus. Essayez d'enlever un pied. Les poignets au sol. Ou mettez le poids sur les mains. Juste, voilà. Petit à petit, étape par étape. Pieds pointés. Les poignets au sol. Pieds pointés. Oui, c'est ça, c'est ça. Et enlève un pied ensemble. Et l'autre pied va faire des cuites. Ça fait et ça s'écrase comme ça. Pointe le pied. Il ne fait rien, ton pied. Ouais.
Bon, super. Descendez de vos blocs. Maintenant, vous faites encore une fois votre Bakasana, ça va être très facile. Du coup, juste un Bakasana classique normal. Et ça va venir tout seul. Ça va être très léger. Serrez les pieds. OK. Faites-le bien sous l'avant du tapis pour sauter aussi en arrière. Donc, en sautant, vous avancez la poitrine. Donc, je saute en avant avec la poitrine, en arrière avec les pieds. Sautez et vous faites un dernier vinyasa. Et saute ensemble. Saute. OK. Sépare les mains. Ouais. Et dernier vinyasa. Et vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez vous asseoir au milieu du tapis, jambes tendues, pieds flex. Les mains à côté des hanches, les doigts vers l'avant. Tirez le menton, descendez le menton sur la poitrine. Fermez les yeux. Les doigts vers l'avant. Les doigts vers l'avant. Pieds flex. Menton, poitrine, dos droit. Cambrez dans le bas du dos. Les orteils vont vers vous. Les épaules se rapprochent. Tu te fais mal au genou. Tu te fais mal à la peau. Ça fait aussi des bleus dans les bras, là. Inspirez, levez la tête, mettez les mains au cœur. Allongez vos bras, vous grandissez, sortez de la taille. Expirez, descendez le ventre sur vos cuisses très peu. Puis allongez de nouveau le bas du dos et expirez, descendez encore un peu. Dernière fois, levez les bras, levez la poitrine. Expirez, posez le ventre sur vos cuisses, attrapez l'extérieur des pieds. Tu vois, ça se sépare parce que tu as les fessiers qui prennent le relais. Ouais, il faut que ça soit à l'intérieur. Attrapez l'extérieur des pieds ou la sangle. Si c'est délicat, tu vois, ça sert à rien. Ça. Mets les mains plutôt par terre. S'il n'y a pas de sangle, pied flex, l'extérieur vers toi. Et là, tu plies les coudes. Posez les mains au sol si vous n'attrapez pas les pieds. Pied flex. Et si vous attrapez les pieds, vous prenez les pieds. Tirez sur l'extérieur des pieds à la racine des petits orteils, pliez les coudes à l'extérieur, avancez la poitrine, le sternum. Les talons avancent, les hanches reculent. Désarrondissez le dos, creusez le milieu du dos, le haut du dos. Une dernière fois, vous expirez, vous descendez. Inspirez, levez la tête, tendez les bras, mettez les mains derrière les hanches, les doigts vers l'avant pour vos Tadasana. Plante des pieds sur le tapis, lâchez la tête, montez les hanches plus haut. Les genoux se touchent. Les genoux se touchent. Expirez, descendez. Ok. Pliez la jambe droite, talon à la fesse, les mains en cœur. Vous levez les bras. Inspirez, expirez, tournez. Marishasana, c'est à droite, à droite. Coude gauche à l'extérieur du genou, main droite derrière les hanches. Levez la poitrine, expirez, roulez l'épaule droite en arrière. Regardez derrière vous. Pied gauche flex. Regardez derrière vous, là où vous voulez tourner. Et respirez plus dans le côté droit de la taille. Vous pouvez ici même fermer les yeux et libérer le ventre. Commencez le ventre contre la cuisse, plaqué, que la santé commence à bouger en avant, en arrière. Vous pouvez aussi presser les organes contre la cuisse. Vous faire cet automassage, creusez les côtes. Okay, vous inspirez, revenez au centre. Allongez la jambe droite devant, pliez le genou gauche, même chose. Marishasana, c'est. Les mains au cœur, levez vos deux bras, inspire et expirez, tournez à gauche. Donc, main gauche derrière, le coude droit à l'extérieur du genou. Creusez le côté droit du dos, levez les côtes gauche. Inspirez et expirez, vous tournez. Pied droit flex, jambes tendues.
Fermez les yeux et massez le ventre contre la cuisse gauche. Gardez les deux hanches au sol. Un peu plus de poids sur la hanche gauche pour intensifier la torsion. Et inspirez, revenez. Revenez, allongez deux jambes. Tournez un peu les pieds. Pliez vos deux genoux, Baddha Konasana, plante contre plante. Mettez les mains derrière, levez le bassin, avancez les hanches sur les talons. Asseyez-vous là où vous pouvez. Attrapez la totalité des orteils avec une main, deuxième main. Tendez les bras, expirez, pliez les coudes. Donc, la poitrine est toujours plus loin que vos bras, vérifiez ça. Donc, si vous êtes ici, c'est parce que le dos est rond. Vous avancez le cœur, les bras plutôt vers les côtés, et pliez les coudes, mettez les coudes sur les cuisses et sur les mollets. Montez la poitrine, le ventre long, expirez, descendez. Lâchez la tête. Et à chaque inspire, cherchez de l'espace. À l'expire, pliez un tout petit peu les coudes. Descendez le ventre vers vos pieds. Une dernière fois, grande inspire. Expirez, vide. Inspirez, levez la tête, tendez les bras. Prenez le genou par l'extérieur. Venez ici. Attrapez l'arrière des cuisses. Roulez sur le dos, genou, poitrine. Mettez les chaussettes ou, je sais pas, habillez-vous pour la fin. Donc, ouvrez les bras de chaque côté en croix. Faites tomber vos genoux à droite, la tête à gauche. Et vous relâchez passivement. Détendez les deux jambes. Abandonnez la respiration consciente. Fermez les yeux. Revenez face avec la tête. Relevez le genou gauche puis le genou droit. Changez de côté, le genou à gauche, la tête à droite. Torsion. Revenez face avec la tête. Relevez le genou droit et le genou gauche. Tirez les genoux vers vous. Faites-vous un câlin. Allongez vos jambes devant vous, les bras le long du corps. Shavasana.
Grande inspiration, expirez dans le dos, ouvrez les paumes des mains, ouvrez les pieds de chaque côté. Détendez les orteils, les chevilles, les tibias, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches. Le ventre et les organes du ventre. La poitrine, les épaules, les coudes et les poignets. Détendez le cou, la gorge, la mâchoire. Les yeux derrière les yeux. La base du nez, l'arrière du crâne. Succombez dans le tapis.